Un des événements les plus importants de l'année arrive sur Pokémon Go et je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il y a à savoir pour passer le meilleur événement possible. Cet événement c'est la suite de la semaine aventure qui s'appelle Offensive et c'est vraiment une date qu'il faut noter sur vos agendas parce qu'elle va permettre un truc très particulier qui arrive que 2-3 fois par an. Donc cet événement aura lieu le 8 août à partir de midi et il se terminera le 12 août à 11h59. A l'occasion de cet événement, vous obtiendrez une nouvelle étude spéciale qui vous permettra de récupérer un super radar Rocket et de battre Giovanni pour récupérer Cresselia Obscure. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre d'événement encore, Giovanni c'est le chef de la Team Rocket, on peut le combattre que de temps en temps, et il a souvent des légendaires obscurs plutôt forts. Là malheureusement, Cresselia, pour celles et ceux qui font des raids, il vaut pas vraiment le coup. Par contre, si vous faites du PVP, c'est le moment de l'attraper. En PVP, Cresselia normal est déjà assez fort, donc Cresselia Obscure, on peut imaginer qu'il sera encore plus fort. Mais si vous faites pas de PVP, je vous conseille de sauvegarder votre radar Rocket. Donc pour ça, ce que vous avez à faire, c'est juste à ne pas récupérer vos récompenses et à ne pas dépasser la page 1 de l'étude de recherche spéciale. En faisant ça, vous pourrez attendre qu'il y ait un meilleur légendaire qui sorte, enfin un qui vous intéresse plus en tout cas, par exemple Rayquaza Obscure quand il sortira. Si la tâche de recherche apparaît pas pour vous, c'est sûrement que vous n'avez pas fini la dernière, ou alors que vous avez trop de tâches de recherche en cours. Donc finissez-en quelques-unes et regardez si vous n'avez pas celle de décembre, il me semble, qui est encore active. Au niveau des bonus de cet événement, la Team Rocket apparaîtra plus souvent au Pokéstop, et la montgolfière de la Team Rocket apparaîtra toutes les 3 heures. C'est super bien parce que comme cet événement est la suite de la semaine aventure, on aura tout le même bonus. Donc je vous rappelle un petit peu ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, que vous pouvez aller le checker juste là d'ailleurs. On aura donc le nombre de PX multiplié par 2 en faisant tourner des Pokéstops, le nombre de PX multiplié par 5 en faisant tourner un Pokéstop pour la première fois, et le nombre de PX multiplié par 2 en faisant éclore un œuf. Pour celles et ceux qui aiment bien chercher des shiny, on a un bonus super cool puisque vous aurez plus de chances de retrouver Cranidos chromatique, Dinoclier chromatique, Carapagos chromatique, Archaeapti chromatique, Tyranidur chromatique et Amagara chromatique. Le plus important au niveau des bonus de cet événement, c'est qu'on aura enfin la possibilité d'enlever frustration sur nos Pokémon obscurs. Pour celles et ceux qui savent pas encore, quand on a un Pokémon obscur, il est généralement vachement plus fort qu'un Pokémon non obscur. Malheureusement, quand on l'attrape, il a de base frustration comme attaque, qui est une attaque qui fait aucun dégât, et qu'on peut pas enlever, à moins qu'on ait un événement comme celui qui se passe actuellement. Donc pour enlever cette attaque frustration, pendant cet événement, vous allez utiliser une CT attaque chargée, et vous verrez si vous l'utilisez avant ou après l'événement, qu'il y aura marqué que frustration ne peut pas être oubliée. C'est super important parce que les Pokémon obscurs font plus de dégâts que les Pokémon normaux, mais ils sont presque inutilisables sans enlever frustration. Ce que je vous conseille de faire, c'est avant l'événement de vous faire un mot-clé pour tous les Pokémon où vous voulez enlever frustration. Pour savoir quels Pokémon ont frustration, c'est facile, vous allez dans la barre de recherche en haut, et vous marquez @frustration. Et là vous verrez tous les Pokémon qui possèdent frustration et vous faites votre choix, vous mettez un mot-clé et comme ça le jour de l'événement vous avez juste à aller dans le mot-clé et les faire tous un par un. Je vais vous expliquer aussi pour quel Pokémon ça vaut le coup d'utiliser une CT chargée parce que c'est un petit peu galère à avoir donc je vous conseille pas de le faire surtout aux Pokémon obscurs. Donc déjà si vous avez des légendaires obscurs c'est le moment de le faire. Et ensuite je vous conseille des Pokémon méta comme Dratak, Charcos, Metalos, Rhinocorn, Magnézone, Maconieur ou Tyrannosif. Et si jamais vous faites du PVP, ça peut aussi valoir le coup de mettre une CT chargée sur Lagron, Scorplan, Marest, Alligatueur, Tartare, Dracolos ou Léviator entre autres. Pour la suite des bonus de cet événement, on va avoir des nouveaux Pokémon pour les chefs de la Team Rocket. Malheureusement pour l'instant, on sait pas encore lesquels, donc je peux pas vous le dire s'ils valent le coup ou pas. Et on va aussi avoir des nouveaux Pokémon obscurs, donc notamment Charpenti, Carapagos et Archaeapti. Carapagos et Archaeapti, franchement ils sont pas très utiles, mais Charpenti ça risque de devenir un des meilleurs types combat une fois que vous le ferez évoluer. En effet il évolue en Béto Chef Obscur, en plus on a eu un Community Day Charpenti il y a pas si longtemps, donc si vous avez réussi à avoir assez de bonbons ça peut être très cool. Et Béto Chef Obscur sera sûrement encore plus fort que Maconière Obscur, qui est un des meilleurs Pokémon de type combat actuellement. Au niveau des raids obscurs qu'on pourra retrouver pendant cet événement, on retrouvera dans les raids d'une étoile Watwat Obscur, Axolotl Obscur, Cranidos Obscur et Dinoclier Obscur. Dans les raids 3 étoiles, on retrouvera Pifeuille Obscur, Elexprint Obscur et Vibranif Obscur. Et dans les raids légendaires obscurs, on aura Lugia Obscur. Lugia, ça vaut vraiment le coup de l'attraper, par contre c'est dans des raids obscurs donc on peut pas les faire à distance et il vaut mieux essayer d'avoir une communauté. Donc vous pouvez essayer de chercher par exemple sur Discord s'il y a un groupe pour votre ville et essayer de taper ce boss avec eux. Surtout que pour Lugia ça va être un boss assez galère à battre puisqu'il est plutôt défensif. Et enfin dans les raids 5 étoiles non obscurs, vous pourrez retrouver Sulfura et dans les méga raids, ce sera toujours Megaptera. Pour ce qui est des recherches de terrain, vous aurez des recherches de terrain d'événements qui vous rapporteront des composants mystérieux,
Donc les composants mystérieux, c'est un petit objet et il faut en récupérer 6 pour construire un radar rocket qui vous permettra de trouver un chef de la Team Rocket. Vous pourrez aussi gagner des TM d'attaque rapide et, le plus important, des TM d'attaque chargée qui vont être pratiques pour enlever frustration de vos Pokémon. Dans la boutique, vous pourrez retrouver une boîte à 10 € qui contiendra 7 radars roquettes, 7 passes de combat, 7 hyperboles et 7 Bananana argentés. Et vous aurez aussi une boîte à 315 Poképièces qui contiendra un incubateur, un radar rocket et un pass de combat. Voilà, j'espère que vous êtes un petit peu plus préparés pour cet événement. Franchement, ça va être super de pouvoir enfin enlever frustration de nos Pokémon et j'espère que les nouveaux Pokémon obscurs des chefs seront cool. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines updates sur les prochains événements. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!